Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là. C'est toujours, nous continuons notre mission. C'est un devoir que Dieu nous donne d'aller partout, répandre dans le monde entier sa parole et faire de ce peuple son disciple. Mais avant tout, nous allons invoquer notre Dieu parce que nous suivons toujours les Écritures. Invoque-moi, je te répondrai. Alors, il est là au milieu de nous. Nous allons prier pour qu'il soit honoré au milieu de nous. Gloire au Père. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci ce jour encore, tu nous donnes, Père, le souffle de vie. Non seulement, Père, Seigneur, pas parce que nous avons l'habitude de se lever et de dormir et se lever le matin, mais parce que nous voulons faire évangéliser, Père, Seigneur, ta parole. De répandre cette parole, Père, à travers l'étude biblique que nous avons opté. Père, c'est un devoir que tu nous donnes. Bénis chaque maison qui nous reçoit. Bénis aussi, Père, Seigneur, ceux qui participent, éternel Dieu, massivement, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant. Nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons ta présence, Père, Seigneur. Bénis aussi, Père, chaque famille représentée ici. Merci de tous nos cœurs, dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous permets encore d'être rassemblés en ton nom. Et tu es au milieu de nous, Seigneur. Que ton esprit règne en maître, que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel, Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci de nous accueillir encore aujourd'hui pour cette étude biblique. Merci Seigneur, car tu as préparé de bonnes choses pour ton peuple réuni devant toi, pour chaque famille représentée, pour tous ceux qui vont te suivre à travers les réseaux sociaux. Nous savons que ta parole est vraie. Elle est une lampe sur notre sentier. Merci car aujourd'hui, nous allons encore recevoir la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Bénis tes serviteurs présents. Où allez, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Oui, Seigneur, parle, nous attendons à toi et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous voici de nouveau dans vos écrans, dans votre smartphone, pourquoi pas. Donc voici, si vous saurez encore regarder les autres vidéos qui sont sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Vous allez voir plein de vidéos qui sont là. On est presque atteint 500 vidéos. 479. 479 vidéos qui sont tout autour de YouTube. Donc, vous pouvez regarder, télécharger, liker, partager, poser des questions pour nous faire avancer. C'est vos questions qui font nos études bibliques. Alors, si place, venez si place. Nous sommes à Montigny-Sambre. C'est la rue Paul-Janson, numéro 55, à Charleroi. Donc, c'est la grande ville de Montigny-Sambre. Si Paul Janson 55, venez, vous ne serez pas dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, qu'il y a des fois, les églises ne prêchent pas. Mais nous avons pris ce risque de parler de l'arrogance, pasteur Christian. Amen. D'abord, l'arrogance, c'est une attitude qui est hautaine, qui est méprisante, qui est orgueilleuse. On peut même dire que c'est le contraire de la crainte de Dieu. Alors on peut commencer avec un premier passage dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 10 à 13. 14. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 10 à 13. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Quand on parle de sagesse dans le livre des Proverbes, on nous parle de Jésus. Notamment quand il dit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 églises ». Plus tard, nous lirons Jean aux 7 églises. La sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science et la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Craindre de déplaire à Dieu, c'est s'écarter de tout ce qui est mal. L'arrogance, nous y voilà. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Ça veut dire que quand nous avons de l'arrogance, c'est une forme aussi de mépris pour une chose. Quand vous lisez un passage de la Bible et que quelqu'un vient vous dire « Oui, je sais, Dieu a dit ça, mais moi », c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Et l'arrogance, je vais dire, c'est le commencement du mal. C'est commencer à s'écarter de Dieu. Celui qui est le plus arrogant, nous dirons que c'est l'esprit de l'Antéchrist, qui essaye tantôt de nous faire croire que Jésus ne reviendra pas, ou que Jésus n'est pas ressuscité, ou que Jésus n'a jamais existé, ou que le Saint-Esprit, c'est fini, ou qu'avec le dernier apôtre, il est mort et puis c'est tout, c'est la fin de l'histoire. L'arrogance, c'est la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Je vais dire autrement. Dieu a une haine pour l'arrogance et pour la bouche qui est pervertie, c'est-à-dire qui est contaminée par le mal. Alors, l'arrogance, c'est aussi le début de la ruine et de la chute. Et là, nous sommes dans Proverbes chapitre 16, versets 16 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 16 et le verset 16 à 20. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueils. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Vous savez, si maintenant vous n'avez aucune sagesse, le contraire de la sagesse c'est la folie. Vous vous conduisez de manière folle. Et si en plus vous n'avez pas d'intelligence, ça veut dire que non seulement vous vous conduisez d'une façon folle, mais en plus vous vous conduisez comme quelqu'un de stupide. Mélangez les deux ensemble et vous verrez quel sera le résultat.
Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance. L'arrogance, elle précède la ruine. Vous savez, ça se voit, je l'ai vu moi, personnellement. Quand je travaillais sur les chantiers, j'ai eu affaire à plusieurs patrons. Et j'ai vu ce que c'est que l'arrogance et ce que ça apporte. Vous aviez un patron, il savait tout, il connaissait tout, il n'avait rien à apprendre. Et quand vous n'étiez pas d'accord avec lui, alors il vous traitait comme un bon à rien, si je peux m'exprimer comme ça. Je ne répéterai même pas les grossièretés qu'il pouvait lâcher. Et un jour, il est tombé sur un monsieur. Ce monsieur, c'était pas un arriviste. Et je l'avais déjà rencontré chez d'autres patrons. Et j'avais vu quelle était l'étendue du pouvoir qu'il pouvait avoir. Ce jour-là, il est tombé sur mon patron. Et avant que mon patron ne s'engage dans la conversation avec lui, et je l'ai arrêté. Et je lui ai dit, écoute, j'ai rien à te dire, mais va doucement avec ce monsieur, tu sais pas de quoi il est capable. Occupez-vous de vos affaires. Tout bien. Alors il a commencé à parler avec ce monsieur, et comme un arriviste qui se croit déjà arrivé, il a commencé à hausser le ton, et de façon vindicative. Et le monsieur l'a regardé avec un sourire et lui a dit, je crois que ton entreprise n'ira pas loin. Et 2 mois plus tard, eh bien, plus aucun contrat nulle part, que ce soit à la province, que ce soit dans les communes, que ce soit dans les chantiers de grosses fortunes, plus rien du tout. Il avait touché à quelqu'un qu'il ne fallait pas toucher. Quand on est hautain, quand on est orgueilleux, quand on est arrogant, c'est souvent les arrivistes qui sont arrogants, ils s'y croient arriver. On tombe parfois sur beaucoup plus gros que soi. Et dans la spiritualité, quand on commence à être arrogant, laissez-moi vous dire que on entre dans le mal, on s'écarte de la vérité, de la lumière, et là, celui avec qui on va faire face, c'est celui qui a juré de nous détruire. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Souvent, l'arrogance, elle se trouve chez les ivrognes. Pourquoi? Parce que le vin est moqueur. Et l'arrogance, souvent, il est moqueur aussi. Hein? L'arrogance, c'est de commencer à se moquer, par exemple, d'un chrétien qui rend témoignage, ou c'était stupide, alors on s'élève, toi tu connais rien, moi je connais tout. Hein? Et là, nous arrivons dans le livre des Proverbes, chapitre 21, versets 23 et 24. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 21, versets 23 et 24. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen. Celui qui veille sur sa bouche. La Bible nous dit même que celui qui contrôle sa bouche contrôle tout son corps. Alors celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, que ce soit à l'usine, dans les familles, que ce soit dans n'importe quel milieu, on va chez quelqu'un pour parler sur le dos de quelqu'un d'autre. On sort de cette personne, on rencontre la personne sur le dos de qui on a parlé, on commence à parler avec cette personne sur le dos de l'autre, dont on vient de sortir. Et puis après, c'est l'angoisse.
L'angoisse, pourquoi? Parce qu'un des deux vous tire la tête, mais vous ne savez pas ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas. Vous ne savez pas s'il est au courant que vous avez parlé sur son dos ou pas. Alors, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Souvent, les gens qui sont arrogants, c'est-à-dire ils deviennent vindicatifs et ils agissent avec fureur. C'est un peu comme si dans leur discours on entendait « Retirez-vous que me voici, me voilà, et taisez-vous. Voilà, c'est moi qui est là. » Ils sont orgueilleux, ils sont hautains, souvent blasphémateurs. Et en plus, ils sont moqueurs. Et ils agissent avec la fureur de l'arrogance. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais l'arrogance, elle est pesée par Dieu. Et là, nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, et les 3 premiers versets. Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Amen. Il faut comprendre l'histoire de Anne. Anne, elle est mariée, mais elle ne sait pas avoir d'enfant. Et la deuxième femme de son mari se moque toujours d'elle. Pourtant, son mari est bon avec, parce que chaque année, quand ils vont offrir des sacrifices, il lui donne toujours une double part pour elle offrir. Ce jour-là, elle va y prendre son âme devant Dieu. Et le sacrificateur Élie, il va même penser qu'elle est ivre. Et il va lui dire, va cuver ton vin. Mais elle va lui dire, je ne suis pas ivre, mais je répands mon âme devant le Seigneur. Parce qu'elle ne pouvait pas et elle ne savait pas avoir d'enfant. Alors Élie lui a dit, l'an prochain tu auras un enfant. Et je ne vais pas venir sur la suite et la vie de cet enfant. Je vous invite à lire les chapitres d'un Samuel. Toujours est-il que cette femme est retournée. Elle a été enceinte, elle a enfanté un fils. Et la prière que nous voyons, c'est le remerciement qu'elle fait. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. » Il faut comprendre que, à l'époque, une femme qui ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, elle était considérée comme punie de Dieu, frappée de Dieu. Elle était considérée comme un fruit sec. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Autrement dit, elle a compris que Dieu peut tout, n'importe où, et pour chacun d'entre nous. Amen. Elle a compris que tout est possible à celui qui croit. Mais nous devons comprendre que
Dieu élève les humbles, il abaisse les orgueilleux et les arrogants. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Combien de fois elle a été moquée comme ça? Tu n'es qu'un fruit sec. Moi, je suis un fruit juteux. Regarde mes enfants, où sont les tiens au fait? L'arrogance. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Ce qui veut dire qu'elle a compris que pendant tout ce temps de l'humiliation, Dieu la regardait, Dieu la voyait. Et Dieu avait compassion d'elle. Et par lui sont pesées toutes les actions. Toutes ces actions étaient de l'arrogance contre cette femme. Et cette arrogance a été pesée. Et comme elle a été pesée, Dieu a vu l'humilité de la femme, l'arrogance de l'autre, et elle lui a donné l'enfant qu'elle désirait. Plus tard, il deviendra même un prophète. Alors, l'arrogance, ça conduit à la ruine. Et là, nous sommes dans Daniel, chapitre 5, versets 16 à 31. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 5, versets 16 à 30. Il y a 30 versets. Oui, non, 31. J'ai 30, moi. Oui, je le dis. Ça va, tu liras le 31. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence, et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui voulaient, et il laissait la vie à ceux qui voulaient. Il élevait ceux qui voulaient, et il abaissait ceux qui voulaient. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants, des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec des ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu eusses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, et il a mis fin. Pesez,
tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna les ordres et l'on revêtit. Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. Ce soir-là, c'était la fête. Et pour fêter la fête, on avait pris tous les ustensiles qu'il y avait dans le temple et qui avaient été emportés, et on les mit à table. Et les gens se mirent à boire dans les ustensiles du temple de Dieu. Or, le père de ce roi était déjà un homme qui avait été monté en arrogance à cause du pouvoir qui lui était monté à la tête. Et donc, Dieu lui a donné une leçon. Et pour lui donner une leçon, il l'a précipité de son trône, il l'a dépouillé, il est devenu comme un insensé. Il vivait enchaîné et comme une bête. Au bout d'un moment, il a compris que tout vient de Dieu, que c'est Dieu qui a notre destinée devant lui, c'est lui qui trace le chemin, et donc il l'a rétabli dans son règne. Pendant ce repas, le repas du Fils, une main est apparue, et elle a écrit toute seule sur le mur. Alors il cherchait à en trouver l'explication, mais personne ne pouvait la donner. Et l'on dit, ah mais il y a un nommé Daniel, et lui il donne l'explication des choses compliquées. Daniel est le même qui a été dans la cage au lion et qui en est sorti indemne. Daniel est le même qui avait été condamné à cela parce qu'il priait 3 fois par jour. Et aujourd'hui, il n'a pas changé. Il a toujours ce même esprit. Et quand le roi cherche quelqu'un, c'est lui qui va donner l'explication. L'explication est dangereuse à donner. Parce que tu t'es servi des ustensiles du temple. Parce que tu n'as pas fait attention à ce qui est arrivé à ton père. Comment il a été abaissé comme un animal. Et comment, quand enfin il s'est repenti, Dieu lui a rendu son trône. Autrement dit, tu es monté dans l'arrogance. Tu es monté dans la moquerie. Et parce que tu as fait cela, Dieu met fin à ton règne. Dieu divise ton royaume. Quant à la balance de Dieu et ton orgueil, tu as été trouvé bien léger. Résultat, il va être nommé 3e du royaume, mais la même nuit. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de boire, c'était déjà le soir, mais la même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, c'est-à-dire Médès et Perse, s'empara du royaume. Il faut toujours faire attention à ce qu'on fait quand on est un enfant de Dieu. Parce que quand on commence à se moquer de Dieu, quand on commence à monter dans l'arrogance, rappelez-vous que quand on met sa destinée dans les mains de Dieu, Dieu peut alors nous jeter dans la fosse et attendre que nous nous repentions. Sachant aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, si nous allons trop loin, il est évident qu'il n'y aura plus moyen de nous relever. Or, ce roi avait été un peu trop loin. Alors, l'arrogance, elle est reliée à la vantardise.
sommes dans... On était quel numéro, le 5? 5, le 6. Voilà. Nous sommes dans le Proverbe, chapitre 14, versets 12 à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 14. On lit le verset 12 et jusqu'à 14. Non, jusqu'à 17. Nous lisons de 12 à 17 plutôt. Telle voix pareille droit à un homme, son issue, c'est la voix de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être fragile, affligé. Le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Les sages a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui veut dire que tel homme veut s'en tirer par lui-même, veut penser par lui-même. Moi, je suis athée, il n'y a pas de Dieu, et je fais ce que je crois bon faire, parce qu'après tout, toi tu dis que ça c'est mal, toi tu dis que ça c'est bien, et moi je dis le contraire. Qu'est-ce qui prouve que c'est toi qui as raison? Donc, nous avons déjà de l'arrogance, donc nous avons déjà de l'orgueil, donc, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Avez-vous jamais vu un ivrogne qui rit aux éclats, qui 2 minutes après pleure? Il y a parfois des gens qui paraissent mais ne sont pas. Ainsi en public, ils ont des beaux sourires, mais à l'intérieur, leur cœur est affligé. Il est affligé pourquoi? Oh, c'est pas difficile, hein? Il y a de l'arrogance. Et quand on est arrogant, on est jaloux. Parce que finalement, on voudrait paraître, mais on n'a pas ce qu'il faut pour ça. Donc à l'extérieur, il y a un beau sourire, mais à l'intérieur, il y a de l'affliction. Et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Alors, celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix. Celui dont le cœur n'est pas droit va marcher dans des chemins, je vais dire, de mauvaises choses. Et il va être content. T'as vu ce qu'il lui a fait, hein? C'est bien, hein? Je l'ai eu ce coup-ci. Hein? Alors, il se rassasie de ces choses, de ces voies. Mais l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme de bien, c'est quelqu'un qui, d'abord, n'a rien à prouver. Il n'a aucune jalousie pour quelqu'un qui est plus riche ou moins riche que lui.
parce que son Dieu ne s'appelle pas Mammon. C'est quelqu'un qui peut dire à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. C'est quelqu'un qui peut dire pourquoi je vais m'inquiéter pour demain, puisque je ne peux rien changer. Et hier, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, je marche l'instant présent. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui, de sa sagesse, de sa connaissance. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Alors, ça peut paraître bizarre que l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Vous voulez dire que ce sont des simplets? Pas forcément. Vous savez, je me souviens dans une émission de télévision, il y avait un homme qui se faisait passer pour le Christ. Mieux, le Christ de synthèse. Il prétendait être venu une fois en Bouddha, une fois en Mohammed, une fois en Jésus-Christ. Et maintenant, il revenait comme Christ de synthèse. Alors, quand je vous dis ça comme ça, vous allez dire, mais c'est quelqu'un de stupide, c'est un égaré, il faut le mettre à l'asile ou aller voir un psychiatre. À côté de lui étaient deux de ses condisciples. C'étaient des chercheurs au CNRS, c'est-à-dire Centre National de Recherche Français. Ça veut dire que ces hommes étaient bardés de diplômes, c'était des savants, mais c'était des hommes simples. Parce que vous pouvez faire autant d'études que vous voulez et ne pas avoir de jugeote réellement. Il y a une différence entre apprendre des choses par cœur et chercher des nouvelles choses dans les sciences, dans ceci, dans cela, et apprendre des leçons de la vie. Et apprendre à connaître les vraies choses. Vous savez, un jour, il y avait un instituteur, c'était un homme très érudit. Et il était sans cesse dans les bouquins, il étudiait. Et puis un jour est arrivé le moment où il allait devoir dire adieu à sa femme, à ses enfants, à sa famille. Il était couché dans son lit, il a regardé sa femme, il lui a dit, tu sais, toute ma vie j'ai étudié. J'ai étudié sur tout ce qu'on peut imaginer, parce que je ne voulais pas passer à côté de quelque chose. Maintenant, je vais mourir, et je ne sais pas où je vais. C'était un homme très instruit, littérairement, peut-être intellectuellement, mais c'était un homme simple. Pourquoi simple? Parce qu'il allait chercher dans des livres des tas de choses, mais sa propre vie, sa propre existence, son propre devenir, la raison pour laquelle il vivait, respirait, était sur la terre. Il était tellement simple qu'il ne s'est jamais posé la question, sauf le jour de sa mort. L'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Rappelez-vous les paroles du Seigneur. Soyez doux comme une colombe, prudent comme un serpent. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Le sage réfléchit. Il n'agit pas et puis, quoique, vous savez, dans beaucoup d'églises, il y a des gens comme ça qui prennent des décisions et ils ne demandent rien au pasteur. Et puis, quand ça tourne mal, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas m'aider parce que je n'ai pas de solution. Mais si tu étais venu voir avant et en parler, peut-être qu'on t'aurait donné des bons conseils, tu n'en serais pas là.
Mais l'insensé, c'est-à-dire celui qui n'a pas de bon sens, celui qui ne réfléchit pas, celui qui s'engage dans n'importe quoi, n'importe comment, celui qui croit toujours être supérieur aux autres et un peu orgueilleux, l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Ah oui, ce sont des gens qui ont de l'aplomb. Et quand je dis qu'ils ont de l'aplomb, vous savez, c'est comme ces faux chrétiens qui viennent avec des doctrines qui n'existent pas, et quand vous leur remettez des points sur des i, mais vous vous opposez à Dieu, hein? Ils ne se remettront jamais en question. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Rappelez-vous que celui qui est arrogant ne sait pas maîtriser sa langue. Et celui qui ne sait pas maîtriser sa langue, eh bien, il est prompt à la colère. Et quand on est prompt à la colère, on fait des bêtises. L'homme plein de malice s'attire la haine. Alors, l'arrogance, elle conduit à toutes sortes de déviances. C'est là que, ouais, je sais bien, me dire du somme, écoute là, s'il fallait écouter tout ce que je dis, on n'en sort plus, hein. Alors, Romains, chapitre 1, verset 21 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre aux Romains, chapitre 1, versets 21 à 32. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec femme, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ainsi, nous voyons que l'arrogance, et nous le voyons ici au verset 30, rapporteur, médisant, impie, arrogant. L'arrogance est mêlée à toutes sortes de comportements. On ne croit plus dans ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux. L'orgueil et l'arrogance vont ensemble. Donc, c'est moi que voici, que voilà,
Et Dieu a parlé, oui, mais moi, c'est arrogant, vindicatif. Alors on devient médisant, alors on devient rapporteur, alors on attrape toutes sortes d'injustices, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapportant, médisant, impie, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et pourtant, ils savent que c'est mal. Et ils déclarent que ces choses sont mal. Mais ils les font quand même. Ça veut dire que la plupart de ces personnes, n'ayant pas eu l'amour de la vérité, sont entrées dans le mensonge. La plupart de ces personnes portent, je vais dire, la punition en eux-mêmes. Et vous me direz, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié, mais quand est-ce qu'ils ont connu Dieu alors? La Bible répond, Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Ce qui veut dire que le jour propice, Dieu s'est fait connaître, il a fait connaître son Fils. Le Saint-Esprit a convaincu, mais ils ont rejeté le Seigneur parce qu'ils étaient hautains, arrogants, moqueurs, orgueilleux. Résultat, certains d'entre eux sont devenus des adultères, les autres sont devenus des homosexuels, les autres sont devenus des lesbiennes, les autres sont devenus des voleurs, des bagarreurs, et toutes sortes de choses comme ça. Parfois, il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas, si Dieu existait, ces choses-là n'arriveraient pas. Alors laissez-moi vous dire que Dieu existe. Et le problème, c'est que quand Dieu se fait connaître, l'homme le rejette. Il le rejette comme une vieille chaussette. Il le rejette avec orgueil, comme si ce n'était que des histoires. Sauf que ce sont des histoires qui conduisent dans des voies qui, bien souvent, sont sans retour. Alors, quand on est serviteur de Dieu, il y a une chose que nous ne pouvons pas être, c'est arrogant. Et là, nous sommes dans Tite, chapitre 1, versets 5 à 9. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Tite, chapitre 1er, verset 5 à 9. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni abandonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonoré, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Alors, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler
et selon mes instructions que tu établisses des anciens. Quand tu établis un ancien sur une église, aujourd'hui il y a des distinctions qui sont faites, mais dans l'ancienne alliance, il fallait savoir que quand on parle de l'ancien, c'est-à-dire celui qui dirigeait l'église, c'est-à-dire que quand l'apôtre s'en allait pour construire une autre église, il était établi sur l'église. Aujourd'hui, nous pourrions dire qu'il n'y a quasiment aucune différence entre l'ancien et le pasteur. C'est d'ailleurs pourquoi, un peu plus bas, il parlera d'ailleurs, verset 7, il faut que l'évêque, un évêque en fait c'est un pasteur, ne soit ni arrogant. Qu'est-ce qu'on demande à quelqu'un qui conduit une église, ou qui est appelé à conduire une église, qui est appelé à prêcher la parole? On lui demande d'être ami des gens de bien. On lui demande de ne pas être un ivrogne ou un buveur. On lui demande de ne pas d'avoir plus d'amour pour l'argent que pour Dieu. On lui demande d'avoir une seule femme. Vous entendez certains, monsieur le pasteur, là? On lui demande de ne pas courir après toutes les femmes qui passent. On lui demande de bien conduire sa maison. Oh, mais le dimanche, moi je prêche, et le lundi, on fait la boxe avec ma femme dans la maison, on casse tout. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'on demande d'ailleurs pour l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, on le demande aussi pour le diacre. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, il doit pouvoir enseigner la saine doctrine et exhorter. C'est-à-dire, il doit pouvoir parler au peuple et faire un peu comme Jésus. Quand Jésus parlait, il disait, vous avez entendu dire. En fait, quand il disait, vous avez entendu dire, on aurait pu ajouter les Sadducéens, les Hérodiens, tous les gens religieux. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Eh bien, celui qui aspire à cette charge, il ne doit pas être arrogant, mais il doit être ferme. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la fermeté. Vous avez entendu dans telle religion ceci, mais voilà ce que dit Dieu. Alors, allez-vous croire Dieu ou allez-vous croire le mensonge? Il doit ainsi exhorter à la sainte doctrine et réfuter, c'est-à-dire rejeter et pouvoir remettre à leur place tous ceux qui sont en contradiction, qui sont contradicteurs avec la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne peut pas se mettre en colère. Or, souvent, les arrogants se mettent en colère. Et parfois, ils sont violents aussi. Il faut être hospitalier. Il faut être modéré. Il faut être juste. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la différence entre une entente avec quelqu'un et la justice. Parce que malheureusement, dans certains endroits, si vous êtes bien avec le pasteur, que vous ayez tort ou raison, vous aurez toujours raison et l'autre aura toujours tort. Hein. Il faut être saint. Comment peut-on enseigner dans une église que nous sommes saints, que nous sommes purs, que nous sommes sans tache, quand des gens enseignent au peuple le contraire? Alors, l'arrogance, elle est vouée au jugement. Et là, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fut venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste. Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux, surtout, qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. C'est pas fini. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Nous voyons ici que l'arrogance, ceux qui n'ont pas peur d'insulter les gloires, c'est souvent ce qui conduit à la perdition. Que ce soit au temps de Noé, ou que ce soit au temps de Sodome et Gomorrhe, rappelez-vous que l'arrogance a conduit à s'élever au-dessus de Dieu, à se prendre pour Dieu, à devenir un antéchrist, à s'opposer et à enseigner et à diriger vers des choses qui conduisent vers la destruction, vers la désapprobation de Dieu. Alors, si maintenant l'arrogance conduit à toutes ces choses, c'est peut-être que celui qui distribue l'esprit d'arrogance, c'est peut-être la bête c'est-à-dire l'antéchrist, et le dragon, c'est-à-dire le diable, qui eux-mêmes sont arrogants. Là, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 4 à 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, le verset 4 à 10. 4 à 10. Et ils adorèrent les dragons parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui profanait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner l'autorité sur
toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un même en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Nous nous trouvons ici dans les derniers temps de la grâce. Nous voyons que les hommes ont adoré le dragon, le serpent des premiers temps et le dragon des derniers temps. Ce qui veut dire qu'il s'est bien nourri, hein, la sale bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et la bête, c'est quoi? C'est l'antéchrist, celui qui vient avec son faux prophète. Ils viennent avec des prodiges et des miracles mensongers. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Rappelez-vous que l'antéchrist ne s'appuiera sur aucun dieu, si ce n'est le Dieu des forteresses. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Autrement dit, c'est celui qui s'oppose à la fois à Dieu, à la fois aux anges, à la fois aux rachetés dans le paradis, aux archanges, à tout ce qui est Dieu, même à son tabernacle. Et la preuve que nous sommes dans ce passage, dans la fin de la grâce des temps, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oh, je sais que c'est jamais agréable à entendre, mais les saints dont il parle, ce sont les 2 témoins, ce sont les 2 chandeliers, qui pendant les 3 ans et demi de ministère de la bête, ils vont prophétiser. Et ils vont ensuite être arrêtés, déportés à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Ils vont être égorgés pendant 3 jours et les gens vont s'offrir des cadeaux. C'est en cela que l'Antéchrist fait la guerre aux saints et que les saints sont vaincus. Mais 3 jours plus tard, ils se tiennent sur leurs pieds. C'est l'enlèvement de l'Église. C'est aussi le réveil du reste d'Israël, qui lui aussi va s'en aller dans un lieu préparé d'avance par Dieu, où les 2 ailes de l'aigle lui seront données pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Ce que j'essaie de faire comprendre au travers de ce récit, c'est que les temps sont courts. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez la haine qui grandit de plus en plus contre Israël. Tout cela, c'est la préparation de la venue de cette bête, autrement dit de l'Antéchrist, qui va venir avec la puissance de Satan. C'est d'ailleurs en quelque sorte ce qui est marqué ici. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, c'est-à-dire la puissance de Satan. C'est alors qu'il va essayer de faire mourir les chrétiens. Et toute l'arrogance de cette terre est dévoilée maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui parle avec arrogance, c'est aussi celui qui parle non pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec l'Esprit de l'Antéchrist. C'est comme ces femmes qui se disent pasteurs, elles ne prêchent pas avec le Saint-Esprit, elles prêchent avec un esprit de séduction. Il y a une différence. De même, quand vous voyez des gens qui se prétendent être chrétiens ou pasteurs et qui finalement sont arrogants,
il faut faire attention. Parce que l'arrogance conduit à l'orgueil, Dieu abaisse les orgueilleux. L'orgueil conduit à ne plus écouter Dieu, à s'en détourner, et on finit par avoir le langage de l'Antéchrist. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, regardez ce qui est marqué. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, on aurait pu ajouter comme dans le message de cette Église, si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Ça veut dire que si quelqu'un sert l'Antéchrist et qu'il arrête des chrétiens, il sera lui-même captif de l'Antéchrist. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Si quelqu'un tue un chrétien par l'épée, c'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, qui le condamnera à mort. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. 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 Voici, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si on vous laisse le temps, poser des questions, aussi participer. En posant des questions, vous participez à notre étude biblique. Likez, diffusez aussi, partagez. Et surtout, abonnez-vous. Comme ça, dès qu'on mettra cette vidéo sur YouTube, vous allez la recevoir en premier. Et vraiment, on compte sur vous. Parce que la prière des saints a une grande efficacité. Nous avons commencé par une prière, nous pouvons aussi terminer par une prière. Béni soit-il, merci éternel Dieu pour ces moments que nous avons passés pour toi, en toi et avec toi éternel Dieu. Nous avons Père un Dieu qui nous relève. Encore Père Seigneur, merci Dieu Tout-Puissant de nous avoir épargnés. Et aussi Père Seigneur de nous avoir Père Seigneur gardés dans le creux de ta main pour ne pas être arrogants. Nous sanctifions ton Saint-Nom éternel Dieu pour ces moments que nous venons Père Seigneur d'écouter ta parole sur l'étude biblique ici, Père Seigneur, nous voulons que tes fidèles qui soient saints, Père Seigneur, agréables, Père Seigneur, à partager, à liker, Père Seigneur, pour l'édifice de ton royaume. Nous bénissons ton Saint-Nom, Dieu Tout-Puissant, et bénis aussi notre chemin de retour. Surtout bénis les familles, Père Seigneur, qui participent aussi à cette étude biblique pour liker, pour partager ce que toi tu dis, Père Seigneur. Tu nous donnes encore ce courage pour les jours à venir de propager ta parole à travers les réseaux sociaux. Merci de tous nos cœurs dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie. Apprends-nous l'humilité, Seigneur. Enseigne-nous à ne pas devenir orgueilleux. Enseigne-nous, Seigneur, à ne pas devenir des insensés. Enseigne-nous, Seigneur, à demeurer dans tes voies, afin que quand tu viendras nous chercher, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce moment béni passé en ta présence, pour cette étude biblique que tu as permis que nous recevions par la puissance de ton Saint-Esprit. Donne-nous Seigneur de la méditer, mais surtout Seigneur de l'accepter et de la mettre en pratique comme tu le désires, mon Dieu. Détourne-nous du chemin de l'arrogance qui nous conduit à la perdition, mais garde-nous Seigneur debout sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, qui nous conduit à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous voulons te suivre comme tu le désires, car nous t'aimons de tout notre cœur, mon Dieu. Visite aussi, Seigneur, ceux qui te suivent, qui te cherchent à travers les réseaux sociaux. Bénis-les abondamment, donne-leur la sagesse, le discernement, l'intelligence, afin que eux aussi comprennent
ton étude biblique d'aujourd'hui. Vous qui êtes fidèles, n'oubliez pas de liker si cette étude biblique a touché votre cœur. N'oubliez pas de mettre un commentaire, mais aussi de partager en grand nombre cette étude biblique afin que la parole de Dieu soit propagée dans le monde entier, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voici, je voulais vous faire un petit rappel. Toutes les vidéos que vous voyez ici, ça c'est la 480 vidéo. Donc, nous vous invitons donc de regarder, de poser des questions. Il y a aussi des vidéos qui sont intéressantes plutôt pour votre vie quotidienne et aussi pour votre enseignement. Donc cette parole doit être enseignée comme on vous avez enseigné. Donc nous sommes là seulement pour faire la volonté de Dieu. Mais vous trouverez toutes ces vidéos, 480 vidéos déjà, dans l'adresse de Christian Delso, DELSAUX. Et vous verrez toutes les vidéos, poser des questions. Puis ici, même ça fait au moins dans les vidéos, poser des questions sur des vidéos passées et nous pouvons encore vous éclaircir. Voilà. Et puis, si place, venez, si vous voulez nous rejoindre, nous sommes à l'église La Fraternité évangélique de Pentecôte, Péniel, à Charleroi, précisément sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sissambre, 60-61. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.